je pense que ce formidable mouvement populaire là, qui s'exprime depuis un an, ça a fait naître des vocations. Et quelque part, je vais être un peu dur, mais si les journalistes avaient correctement fait leur boulot, les lives n'auraient pas existé. Ce serait resté un truc marginal. Mais quand vous avez personne sur le terrain, je le disais, RT, enfin moi je comprends pas. J'ai commencé en 88, 89, j'avais une petite machine à écrire, j'avais payé 100 francs à l'époque, bon, avec les iPhones, etc. C'est quand même incroyable qu'il n'y ait pas des gamins, des jeunes qui viennent se faire les dents, qui viennent apprendre leur métier, qui par empathie ou par simple curiosité ne soient pas sur le terrain, quoi. Je veux dire, au moins un samedi dans l'année ou 2 samedis, c'est quoi? Comprendre un petit peu, voir qui sont ces gens. Est-ce que c'est vraiment des racistes, des antisémites? Est-ce que ce sont des gens qui cassent tout? Voilà, simplement en tant que journaliste, si ce boulot avait été fait, il n'aurait pas émergé des médias indépendants. Et je dirais plus loin, et même mieux, si les journalistes faisaient correctement leur job en France, il n'y aurait pas de lanceurs d'alerte. On me dit les lanceurs d'alerte, etc. Mais oui, mais les lanceurs d'alerte, normalement, c'est le boulot du journaliste. Et c'est pour ça que je fais bien la différence entre le journalisme dit d'investigation, qui est à la remorque des affaires judiciaires, et le journalisme d'initiative, qui doit penser un sujet, qui doit réfléchir en disant, ben voilà, il y a telle problématique, mettons écologique, on va regarder un peu comment se comporte l'industrie, comment se comporte l'agriculture, comment se comportent les villes, etc. C'est ça le boulot du journaliste. C'est pas après faire le buzz, convoquer des gens, être là dans une position de moraliste, de procureur ou de flic. C'est simplement d'aller au fond des choses et dire, bon, comment ça marche. Et quand on ne sait pas, c'est justement essayer de comprendre comment ça marche. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec l'émergence de vécus, de Civiccio, des tas de gens, de Christelle aussi, plein de gens que j'ai rencontrés qui n'avaient jamais fait ça, pour la plupart, et qui se sont pris au jeu, ou qui ont été émus, qui ont été intéressés, qui ont été touchés, et qui ont essayé de comprendre et de transmettre ce qui se passait sur le terrain. Ben moi, je préfère ces gens-là aux types qui s'assoient sur un plateau et qui vous disent voilà comment il faut penser le monde et comment il faut penser, qu'est-ce qu'il faut penser sur ça, qu'est-ce qu'il faut penser sur ça. C'est aussi simple que cela, voilà.